Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un truc fondamental, c'est la fixation d'objectifs. On connaît tous l'importance de se fixer des objectifs, que ce soit pour rester motivé, pour atteindre certains buts, pour se développer tout simplement, pour augmenter sa valeur ou très bien pour servir les autres. Pour autant, aujourd'hui, un grand nombre de personnes ne savent pas comment planifier leurs objectifs, comment les organiser et comment finalement savoir si leur objectif est clair et pouvoir mettre toutes leurs chances de leur côté pour les atteindre. Donc aujourd'hui, je vais donc vous apporter des éléments fondamentaux à prendre en compte lorsque l'on a un objectif, lorsqu'on veut le planifier et lorsqu'on surtout on veut l'atteindre. Donc on va faire un petit jeu très rapide. Vous allez tous mettre en commentaire un objectif qui vous vient à l'esprit là de suite. Et tout au long de cette vidéo, donc, je vais vous apporter des conseils fondamentaux pour pouvoir y parvenir. Et en fin de vidéo, vous remettrez un commentaire et vous verrez si en fait tous les conseils que je vous ai apportés s'appliquent directement à votre objectif, et si ce n'est pas le cas, comment vous pourriez faire pour corriger votre objectif afin de l'atteindre. Quand on parle d'objectif, de fixation d'objectif, c'est indissociable du concept de SMART. Donc certains d'entre vous le connaissent sans doute. Si vous le connaissez, c'est pas grave parce que je vais le redévelopper, le spécifier un petit peu et je vais rajouter par la suite des conseils un petit peu plus personnels. Donc le concept de SMART, donc le S pour spécifique. Votre objectif, il doit être clair, il doit être simple et précis. Votre cerveau fait ce qu'on lui demande avec précision. Plus on précisera notre objectif, plus ça sera simple de visualiser, plus ça sera simple de mettre en place des stratégies pour l'atteindre. Donc n'hésitez pas vraiment à vous poser, à prendre un petit temps, à fermer les yeux, peu importe, et à imaginer, à visualiser votre objectif comme atteint. Essayez de ressentir ce que ça vous apporte de positif, ce que vous ressentez au niveau de vos émotions, au niveau de vos sens, peut-être, je sais pas, au niveau visuel, au niveau kinesthésique, peu importe. C'est vraiment de ressentir votre objectif. Si par exemple j'ai pour objectif de gagner une compétition, de passer à un niveau au-dessus au niveau de mon chiffre d'affaires, ou très bien de perdre 15 kilos, là maintenant, en visualisant cet objectif, qu'est-ce que je ressens? Donc c'est vraiment important que votre objectif soit clair, simple et précis. Je vais vous donner un exemple. Si votre objectif c'est de vous sentir mieux dans votre corps, comment vous définissez le terme mieux se sentir dans son corps? C'est pas assez précis. Donc par exemple, ça sera peut-être chez certaines personnes de perdre 10 kilos. Là, dans ce cas-là, vous avez quelque chose qui est précis et qui est simple. Ce sera plus facile de vous rattacher à quelque chose qui est clair pour pouvoir l'atteindre par la suite. Votre objectif, il doit être mesurable, donc c'est-à-dire que vous devez pouvoir le mesurer sur des faits concrets, être suivi régulièrement sur votre taux d'avancement. Vous devez pouvoir savoir quand votre objectif est atteint. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, mieux se sentir dans son corps, finalement, quand est-ce que l'objectif est atteint? Si on n'a pas défini ce que c'est mieux se sentir dans son corps, comment on peut atteindre un objectif qui n'est pas clair? C'est impossible. Donc vraiment, ayez un objectif qui est mesurable. Je sais pas, si par exemple c'est faire 100 000 € chiffre d'affaires, là vous avez quelque chose qui est mesurable. Donc vraiment pensez à ça. Le A de SMART pour atteignable et ambitieux. Dans la présentation de ce modèle SMART sur internet, sur différentes vidéos, etc., souvent on voit d'un côté atteignable pour le A ou ambitieux. Moi j'ai décidé de regrouper les deux parce que les deux sont indissociables pour ma part et je pense que c'est intéressant de les présenter chacun séparément. Donc pour ce qui est ambitieux, donc votre objectif doit être ambitieux et suffisamment challengeant pour générer de la motivation, de la détermination. En psychologie, on appelle ça une tension structurelle. Une tension structurelle, pourquoi? Parce que l'objectif doit être suffisamment élevé pour générer de la motivation, sans l'être trop, parce que s'il est trop élevé, vous allez être frustré, vous allez vous décourager, vous allez abandonner. Et s'il est trop simple, à l'inverse, vous n'aurez aucune motivation. Donc vraiment, c'est trouver ce juste milieu. Il faut qu'il soit suffisamment ambitieux pour rester motivé, mais ni trop, ni pas assez. C'est important aussi, du coup, comme je l'ai dit, d'avoir des objectifs qui sont atteignables. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut toujours garder une certaine lucidité dans ces objectifs, dans ces projets. Si vous n'êtes pas sportif et que votre objectif est de faire les prochains JO, ça va être un petit peu compliqué. Donc vraiment, ça paraît évident, mais on voit que finalement beaucoup de gens ont des objectifs qui ne sont pas atteignables. Par exemple, je sais pas, vous voulez monter une application, vous ne savez pas coder, vous ne connaissez pas du tout en informatique. Il y aura peut-être d'autres objectifs à atteindre avant. On passe maintenant au R de SMART. Donc le R pour réalisable, ça rejoint un petit peu le terme d'atteignable. L'objectif, avant de répondre à ce que l'on veut faire, il doit répondre à ce que l'on peut faire. Ça ne veut pas dire que vous devez tout savoir faire pour réaliser votre objectif. En revanche, ça veut dire que ce que vous ne savez pas faire, c'est suffisamment atteignable pour pouvoir à long terme réussir votre objectif. Donc pas vous fixer quelque chose qui est trop impossible à faire. Donc vraiment,
Prenez cet aspect réalisable en compte. Et enfin, le T de SMART pour temporellement défini. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment, si votre objectif n'est pas temporellement défini, ça va vraiment être un frein à votre avancée et ça va vous faire procrastiner en permanence. Donc, une limite dans le temps pour son objectif, par exemple, ça peut être 1 an. Il faut vraiment prendre en compte du coup que ces actions doivent être temporellement définies. Donc, je viens de vous présenter le modèle de SMART. Donc, c'est 5 points à respecter pour atteindre vos objectifs. Pour autant, pour moi, il y en a d'autres qui sont oubliés, qui sont vraiment essentiels. Donc maintenant, je vais vous présenter des objectifs un peu plus personnels, mais qui me semblent vraiment essentiels pour atteindre ces objectifs. Donc ensuite, vous devez vous poser une question. Est-ce que mon objectif m'appartient pleinement ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est le fruit de vos propres désirs ou est-ce qu'il est plutôt le fruit davantage des désirs d'autres personnes ? Il n'y a rien de plus compliqué de courir vers un objectif qui ne nous anime pas suffisamment, que l'on fait davantage pour les autres. Donc posez-vous cette question, est-ce que c'est pleinement mon objectif ? Autre point essentiel, est-ce que votre objectif répond à vos valeurs ? C'est un concept qu'on retrouve beaucoup notamment en programmation neurolinguistique, donc en PNL. Bien souvent, les gens ne vont pas au bout de leurs objectifs et abandonnent parce que leurs objectifs ne sont pas en accord avec leurs valeurs. Ils ne prennent pas le temps d'analyser un petit peu leur système de valeurs et ce qu'est leur objectif. Ça mène à un grand nombre de conflits, un grand nombre d'interférences. Donc, je vais vous donner quelques exemples très clairs qui vont illustrer ça. Par exemple, je n'aime pas faire du sport, je n'aime pas faire d'efforts, alors que mon objectif c'est de changer physiquement. Conflit de valeurs. Je veux devenir entrepreneur, qui est souvent associé au terme à l'idée de liberté, mais je veux garder ma sécurité. Sécurité, liberté, conflit de valeurs. Autre chose, je veux changer d'apparence, mais je ne suis pas prêt à payer les services d'un coach compétent et diplômé pour pouvoir changer. Conflit de valeurs. Donc prenez le temps d'analyser votre système de valeurs, votre objectif et de voir si vraiment les deux se corrèlent, si les deux peuvent s'associer. Mesurez aussi le rapport coût-bénéfice de votre objectif. Si votre objectif c'est de vous transformer physiquement juste pour avoir une belle silhouette sur la plage cet été, alors que ça va demander un régime hypocalorique, des efforts à la salle, de courir, etc., vous n'allez certainement pas y arriver ou aussitôt votre objectif atteint, vous allez rechuter et vous allez faire sans arrêt le yo-yo. C'est un petit peu ce qu'on voit dans de nombreux domaines. Donc vraiment, demandez-vous si les coûts que vont me demander le processus pour réaliser mon objectif valent la peine de ce que l'objectif en lui-même va m'apporter par la suite. Ça, c'est très important. On va même aller un petit peu plus loin. Est-ce que votre objectif dépend pleinement de vous ? Par exemple, si votre objectif c'est de gagner votre prochain match de tennis, alors là oui, majoritairement ça va dépendre de vous. Par contre, si votre objectif est de gagner votre match de foot, là non, parce qu'il y aura une équipe et la victoire ne va pas dépendre uniquement de vous. Donc c'est vraiment important de garder le contrôle, un maximum de contrôle sur son objectif. Plus vous aurez l'intervention de facteurs extérieurs sur votre objectif, plus vous mettrez d'incertitude, moins vous aurez de contrôle dessus et plus vous allez générer de la frustration à long terme. Donc vraiment faites aussi attention à ça, à être basé sur un objectif sur lequel vous avez la majorité du contrôle. On arrive à présent à l'avant-dernier élément fondamental de cette vidéo. L'objectif n'est pas le chemin, construisez votre propre chemin. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous voulez faire preuve de constance, de régularité et pas lâcher dans votre objectif, à un moment donné, il va falloir élaborer un plan avec des objectifs intermédiaires. Je parle ici d'implémenter des petits objectifs qui vont vous permettre, des petites marches en fait à gravir qui vont permettre progressivement d'atteindre votre objectif final. Donc pour ça, rien de plus simple. Vous pouvez vous dessiner ou prendre sur Google Images, peu importe, un escalier où la dernière marche va représenter votre objectif final. La première, par exemple, cette vidéo aujourd'hui où vous avez pris l'initiative de vous intéresser à quelle stratégie mettre en place pour me donner davantage de chances de réussir mon objectif. Et entre, en fait, vous allez vous mettre des objectifs, que ce soit à court terme, quotidien, hebdomadaire, mensuel, et des objectifs aussi peut-être à moyen terme, en termes de trimestre, peu importe, ça dépend de la durée de votre objectif, pour donner en fait, vous donner toutes les chances d'atteindre votre objectif et pas de regarder votre objectif depuis le point de départ en vous disant est-ce que c'est vraiment accessible pour moi ? Si vous avez des étapes intermédiaires, ce sera beaucoup plus valorisant à la fois pour vous et ça vous parlera davantage, vous serez davantage dans l'action en fait. Si l'objectif est d'autant plus si l'objectif est très élevé, ça sera hyper dur de vous mettre à l'action si vous n'avez pas d'objectif intermédiaire. Donc pensez à ça, on met un plan pour arriver à avoir une motivation durable et avoir des actions qui sont durables. Donc comme je viens de vous le dire, vous pouvez très bien faire un escalier, dessiner un escalier en écrivant vos objectifs, etc. Et il y a deux façons de faire.
Moi, il y en a une qui me parle beaucoup, c'est je pars de l'objectif atteint, j'essaye de mettre au maximum dans l'objectif atteint et j'essaye de déconstruire à partir de mon objectif atteint, différentes étapes. Et moi, ça me parle beaucoup. C'est pas adapté à tous les objectifs et chez certaines personnes, ça leur parle pas trop. Donc, deuxième façon de faire, vous partez de votre point de départ, vous visualisez l'objectif final et vous allez vous dire, voilà, je suis à A, je veux aller à Z, qu'est-ce que je vais devoir mettre entre comme petite étape pour y parvenir. On arrive maintenant au dernier conseil de cette vidéo. Pour moi, c'est le plus important, c'est celui qui me parle le plus. Et si vous mettez en place le modèle de SMART et les conseils précédents, ça ne remplacera pas celui-là. C'est-à-dire qu'il faut prendre que celui-là, mais c'est-à-dire qu'il est vraiment complémentaire des autres. Donc ce conseil, c'est quoi? C'est clarifier vos objectifs d'apprentissage pour atteindre votre objectif final. Bien sûr, comme nous venons de le voir, c'est intéressant de décliner son objectif principal en objectif secondaire pour y arriver, mais porter son attention sur les apprentissages, c'est fondamentalement tout aussi important. Si on prend un exemple, par exemple, je veux perdre 12 kg en un an, à raison d'1 kg en moyenne par mois, donc vous avez un objectif qui est précis, qui est mesurable, qui est défini dans le temps, etc. Mais ça ne va pas suffire. Vous avez même en plus des objectifs intermédiaires qui répondent à ces 5 facteurs. Ça ne va pas suffire. Ce qui va être très important, c'est qu'il va falloir mettre en place de petits objectifs d'apprentissage, que ce soit des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, pour finalement gagner en autonomie, devenir compétent et mettre toutes ses chances de son côté finalement pour atteindre son objectif. Et quand on va chercher à développer ses savoirs, ses compétences pour arriver à quelque chose, finalement on va s'impliquer davantage, on va donner beaucoup plus de sens à ce que l'on fait et on va avoir beaucoup plus de compréhension dans ce que l'on fait. Et c'est fondamental. Dans ce cas présent, dans cet exemple-là par exemple, ça va être de prendre 2 heures par semaine, de lire des bouquins de nutrition pour se former un petit peu à la nutrition ou d'acheter les services d'un coach pour suivre un programme d'entraînement de nutrition et finalement de savoir pourquoi il a fait tel ou tel choix, pourquoi il m'a mis ça dans mon assiette et pas ça, etc. Enfin bref, vous voyez un petit peu le truc, c'est de se mettre toujours en réflexion perpétuelle, que ce soit pour se former, pour changer son état d'esprit, pour gagner en connaissances, etc. pour aller vers son objectif final. Il va donc être fondamental de planifier et développer ces objectifs d'apprentissage pour atteindre votre objectif final. Au fond, le plus intéressant, comme le disent la plupart des personnes qui accomplissent de grandes choses, le plus intéressant, c'est pas l'atteinte de l'objectif en lui-même, c'est tout le chemin qu'il y a eu avant, tout le processus que vous avez mis en place, toutes les stratégies mentales, dans le développement de vous, dans le développement de vos compétences, dans le domaine visé en question, et dans la régularité que vous aurez adoptée tout au long de ce processus. C'est ça le plus important, c'est ça que vous devez retenir, c'est que c'est pas l'objectif, bien souvent c'est pas l'objectif final en lui-même qui est le plus important, c'est tout ce que vous avez mis en place. Parce que vous atteigniez ou pas cet objectif au final, tout ce que vous aurez travaillé, tout ce que vous aurez designé pour y arriver, ça vous allez le garder et en fait vous aurez augmenté votre valeur, peu importe si vous l'atteignez ou pas. Vous avez à présent tous les éléments fondamentaux du coup pour atteindre ces objectifs, donc c'est à vous de jouer. On continue le petit jeu, je vous laisse marquer en commentaire du coup si votre objectif initial répond à tous ces critères fondamentaux et si c'est pas le cas, est-ce que cette vidéo vous a quand même été nécessaire pour clarifier un petit peu tout ça. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit like, mettre un commentaire et surtout la partager autour de vous pour contribuer au développement de cette chaîne et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.